Et allez. Boum. Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, voilà, le général est de retour. L'école guinéenne, vous êtes tous témoins de la journée d'aujourd'hui sur l'étendue du territoire. Et je vous ai dit de ne pas être surpris. Je vous ai dit, c'est bodocratie. Le régime de Mamadi Doumbouya, c'est bodocratie. Il n'accorde aucune importance à l'éducation, à la formation. Depuis l'arrivée de Mamadi, on a dit, c'est eux qui ont dit qu'ils sont les refondateurs de ce pays. Que ce que les autres là ont fait, ils n'ont absolument rien fait. Les docteurs Kassori sont en prison, docteur Diané et tant d'autres sont en prison. Parce que eux, ils sont venus, ils ont jugé nécessaire que la gestion de docteur Kassori et tant d'autres, ce n'était pas bon. Mais sous docteur Kassori, nous n'avons pas vu, c'est-à-dire plus de 15 000 enseignants contractuels non payés et le retard de paiement des salaires, nous n'avons jamais vu ça dans le passé. C'est sous le CNRD que nous avons vu ça. C'est sous le CNRD que nous avons entendu c'est-à-dire des détournements du jamais vu dans notre pays. Des tonnes d'or, des milliards à la Banque centrale, des milliards à la douane. Je vais vous montrer quelques images. Vous-même, vous allez voir la journée d'aujourd'hui dans quelques écoles aujourd'hui dans la capitale. Vous voyez? Vous voyez la pagaille? Donc, grève des enseignants, ça c'était du côté de Bonfim. Donc, vous voyez, regardez vous-même. Regardez les élèves. Ici, c'est à Bonfim. Vous voyez, collège Bonfim, non? Cette pagaille n'a pas été créée par quelqu'un d'autre. Ça a été créé par le CNRD. Et voilà d'autres aussi. Je vais vous montrer d'autres vidéos. Voilà. Regardez. Regardez les gendarmes avec des armes. Hein. Regardez. Hein. Avec les armes, les gendarmes de Bala Samoura. Vous voyez des gendarmes avec des armes de guerre. Ça, c'est en Guinée. Hein. Des gendarmes avec des armes de guerre. Et voici encore. Ça finit pas. On parle de brigade d'insalubrité. Bon, attendez, on va revenir sur ça. Ça fait combien de mois nous parlons de ça? Et ces mêmes bandits-là, on nous fait croire que non, Simandou, c'est rentré, c'est sorti. Partagez en famille. Ko Simandou. Simandou, et c'est le résultat qui est devant vous comme ça.
Simandou, 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 Simandou. Je vous ai toujours dit, le CNRD, je vous ai dit, Mamadi et son clan ne peuvent rien apporter au développement de la Guinée. Voilà. Un réparateur de vélo ne peut pas réparer la voiture. Ça, il faut apprendre. Si vous ne comprenez pas ça, continuez à y croire. Les opportunistes là, eux, ils vont continuer à crier. Les opportunistes. Vous avez vu les Takana Zion. Vous avez vu des gens comme les Takana Zion. Voilà. Moi, je vous ai toujours dit, allons-y seulement. C'est-à-dire, nous, notre combat, c'est par conviction. Vous le saviez aujourd'hui. Nous le faisons pour l'amour de notre patrie. Voilà. Attendez, il y a un bâtard, on va l'enlever. Nous le faisons pour l'amour de notre pays. Mais les Takana Zion, vous avez vu Takana Zion. Il est sorti, tout le monde l'a écouté. Mais quand je vous dis, ce sont ces soulards-là, n'en voulez pas à Takana Zion. Vous savez, c'est quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Quelqu'un qui prend la drogue. Quelqu'un qui fume ganja. Et celui qui prend ganja, c'est presque un demi-fou. C'est un demi-fou. Donc, laissez les opportunistes là gueuler. Vous allez connaître leur vrai visage. Vous avez vu ces 2 jours-là. Nous, on n'a pas parlé de... Ça, c'est entre eux là-bas. Je vous ai dit, tous ceux-là qui sont là, Mamadi, 2100, 2200, ils ne comptent que sur leur intérêt. Mais une fois que ces intérêts-là sont menacés, vous voyez leur vrai visage. Aucun d'eux n'aime Mamadi que parce qu'il a étudié. Aucun d'eux n'aime Mamadi qu'il a de l'expérience dans le passé. Aucun d'eux ne croire même pour dire que Mamadi c'est un génie. Non. L'argent du contribuable guinéen qui est pris aujourd'hui, partagé entre eux, c'est ce qui est important. Mais une fois que le robinet est fermé, ils changent de posture. Vous l'avez écouté. Que oui, ceux qui quittent en Haute-Guinée, en forêt, Moutanana, Bekaina, Moutanana, Moulamane. Hé, Takana, si tu veux étudier, il faut étudier. La Guinée doit être la Guinée des meilleurs, mais pas la Guinée des feignants comme vous. Voilà. Si le Soussou mérite, je dis bien, tous ceux qui écoutent mes vidéos, c'est tout ce que je dis. Si le forestier mérite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le bon Dieu lui donne. Si le Malinké mérite, si le Peul mérite, si le Soussou mérite, qu'Allah le donne le pouvoir. Mais pas des voyous comme vous. Takana Zion, pas des voyous comme vous. Autant modèle maradi. Et n'a pas la basse-côte dit, autant maradi. Autant Fouyanté et maradi. Autant Koko et maradi. Autant Karambali et maradi. Mouta nerema, basse-côte dit, la sidi, nere wama la Guinée rassiga yare. Mais ce n'est pas des feignants comme vous. Takana Zion. Ce n'est pas des feignants comme vous. Attendez, il y a même la vidéo. Je vais, voilà. Dit villageois. Pied fermé. Oh, attendez. On fait des campagnes là-bas. Il faut que vous nous respectez. Il faut que vous nous consultez. Bon, au barato, Mara Falaobe Dawi. Mara Falaobe, Jididi, Dawinara quoi. Mara Falaobe, Takana, Dawina na Takanara. Mara Nafe Falaobe, Oma Mema. Takana, Dawinara. Takana Zayon, Mara Falaobe, Dawinara. Mre naga drogue tongoma. Mre naga drogue tongoma. Mais si tu veux être nommé, si tu as une compétence là, mais va déposer ton CV. Mais Mbara Falaobe, Harantarena Najera. J. Harantarena Najera. Mbara Falaobe, Takanata Dahuinara. Comment les gens l'ont bien lavé. Oui, Utanere Kele Remeni, Asori qui, hein? C'est pour quand je vous dis ces gens-là, partagez, hein, ils sont en train de signaler. Ces gens-là n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont aucune notion de la République. Les gens-là. Et y a Makolo et Narama République. Et Tambe Mouna, communauté fénère, quoi. On parle de la Guinée, on parle de la République. Et la République, ça doit être l'affaire de l'excellence. Les meilleurs. Takana. Nto fala dugula nira. Ibara yaka dugula ya masemerebe. Nto fala koko na naura. Obara ora koko ya. Obara a visage masemerebe.
un vaurien comme ça, là, autant que tu méré yagore, ko nere kelere meni, moutana sigare fora, au sigare n'attend que fouillante. Autant sigare fora fouillante ya. Hein? Autant sigare fora fouillante ya. Takana. Autant sigare fora fouillante ya. Et toi, falloir auto sigare fora haute Guinée. Parce que fouillante na naora. Walimuna obe. Autant sigare fora di. Nanan falloir depuis auto sigare fora naki. Nara fouillante na naora. Parce que walimuna obe. Et maintenant, autant la manemere raobinya. Inato yere soma era bangwekui. Ikeya nara. Inato yere soma era bangwekui. Ikeya nara. Fuyante tora kia nare. Autant luma et fora. Autant na saraka domfe. Chaque jour, je le dis ici. Vous voulez comment vous voulez que les gens vous respectent? Mera Obinya m'a dit. Auto yete fin de fuyantera. Auto yete fin de kokora. Vous allez accompagner les gens? Mais comment est-ce que... Non mais franchement. On a bas Scott men, mais c'est ma coup de taraba. J'ai du goût la matombede. Ah non. Kanagara, Renofabe, Moutangwaibe. Omre ya iso manakine. So se yo mentalité monaki. Autant fuyante ra mentalité nanaki. Nanan falaro o babaye, ne bangifi ne mrema. Ne terrain fure ne mrema. Ne mre loger ne cadeau meni, bas Scott. Ne muluma alo autant fuyante, ne walerene, o babaye walerene, autant fuyante mousse seraba. Profitez. Voilà. On continue. Ça, c'était pour le vaurien de Takana. Maintenant, écoutez ça. On parle de brigade d'insalubrité. Écoutez, hein. On a ordonné aux maires. Regardez les Les gens que vous prenez, arrêtez-les. Les chefs de quartier. Les jeunes n'ont pas de travail. La mise en place, en attendant qu'il y ait des brigades officielles, les jeunes passent beaucoup de temps. Former les gens, la veille citoyenne. Bon. Lui aussi, c'est un ministre en Guinée. Hein. Franchement, si on devait évaluer ces soi-disant ministres du CNRD, si on devait faire des tests, je ne pense pas que ces gens-là allaient avoir la moyenne. Vous voyez l'insalubrité. Il y a eu un régime avant vous, 11 ans. Je crois à Papa Koli Kourouma, il était à la tête même de ce département-là, pour l'assainissement de la ville, au temps d'Alpha Condé. Vous avez vu qu'il y avait un programme, il y a des femmes qu'on payait, il y avait un suivi, et il n'y avait pas assez d'ordures comme nous le voyons aujourd'hui. Au lieu de respecter, on dit l'État c'est la continuité. Vous refusez de respecter, et ce soi-disant ministre vient s'arrêter. Non, il faut arrêter les jeunes, il faut les... c'est-à-dire emprisonner si les gens vont jeter les ordures. Mais est-ce que l'État, les communes, Doumbouya a nommé des maires. Est-ce que ces maires-là ont une vision comment assainir les communes? Est-ce que ces maires-là ont des programmes pour assainir les communes? Maintenant, ce que vous trouvez à dire, que non, ceux qui viennent jeter les ordures, ils vont jeter où? Dans vos bouches? Abakar Kamara. C'est dans vos bouches qu'ils vont voter et ils vont jeter? Vous étiez directeur de la SEG. Qu'est-ce que vous avez foutu? Qu'est-ce que vous avez foutu en tant que directeur même de la SEG? Vous n'avez rien foutu. Comme directeur de la SEG. Et c'est vous qui venez raconter des conneries. La Guinée-Kayo Nusiga Nyoge Wele et Rana Sougou. Et voilà, amende de 5 millions. On lui fait ramasser. Maintenant, je suis d'accord. Ils vont ramasser, ils vont mettre dans vos bouches là-bas. Le problème, c'est l'endroit. C'est l'État qui doit mettre les moyens. Ramasser les ordures là, aller les traiter ailleurs. Est-ce qu'à Conakry, où les gens vont mettre, les gens habitent, est-ce que les gens vont prendre pour aller hors de la ville de Conakry? Mais voici des gens qui sont bêtes, qui ne réfléchissent même pas. Abakar Kamara, quand toi tu viens dire, il faut emprisonner les gens. On va mettre les gens en prison, qu'aux 5 ans. Non mais franchement, les gens, ça dit c'est soi-disant qu'au ministre. Wallah, si ce n'est pas la transition là, ces gens-là ne seront jamais même chefs de quartier. Si ce n'est pas la transition, ils ne seront jamais chefs de quartier en Guinée. Il faut l'écouter seulement. Vous prenez Paul ou Pierre, et regardez. 5 millions, 3 jours de travaux. Il y a des marchés qui sont là aujourd'hui, ça. Vous prenez Paul, il va au marché. Regardez-le. 3 jours, il nettoie. Si on le libère là, lui, il va faire beaucoup attention à venir déposer les ordures sur le trottoir.
Et puis, voici encore une jeunesse. Non, mais franchement, la jeunesse guinéenne, hein, on a beaucoup à faire. Hein. C'est-à-dire, il est en train de raconter des salades, pas de solution, il est en train de bavarder, et vous voyez des gens en train d'applaudir. Un bavard. C'est-à-dire, c'est en Guinée qu'on applaudit pour des bavards. Parce qu'il ne donne même pas de solution comment vraiment assainir. Il est là, oui, si les jeunes vont jeter, vous les prenez, ils vont ramasser, ils vont mettre où? Le problème, c'est où mettre les ordures. Le problème, c'est où mettre les ordures. Mais franchement, ce pays-là est malade. Et lui, il pense que non. Je suis en live, là, je suis en live. Lui, il pense que non. Il est venu faire un grand exposé. Voilà. Et les démagogues sont là-bas pour en train d'applaudir. Au Burkina, on a vu le programme. On a vu les communes au Burkina ont été dotées des camions bennes pour ramasser. Il y a des endroits où il faut verser les ordures. Il y a des PME pour ça. Mais vous, quel programme vous avez mis en place? Vous parlez des jeunes. Est-ce que vous avez mis les moyens pour que les jeunes puissent même créer leur propre business? Les motos, comment on appelle les motos, c'est des petits bennes là, voilà, et avec les 3 roues. Ceux-là, ils peuvent créer leur petite entreprise, mais vous mettez les moyens à leur disposition. Ils passent devant les cours. Actuellement, beaucoup de quartiers aujourd'hui sont bitumés à Conakry. Chaque matin, ils ramassent. L'État ou la commune, ils ont des endroits, des grandes poubelles. Les jeunes là viennent déverser là-bas. Aucun programme. Vous donnez des véhicules à des voyous dans ce pays-là qui n'ont pas d'utilité. Mais au lieu de réfléchir, au lieu d'être intelligent, créer ce genre de projets dans les quartiers pour les jeunes. Donner ces motos-là. Voilà. Aux jeunes, ils vont aller ramasser dans chaque quartier. Non, non, non. On ne crée pas de problème. On vient juste créer des problèmes. Il faut attraper les jeunes. Et les voyous policiers là, vont venir attraper aussi les jeunes. On les met en prison, qu'au de payer 5 millions. Qui a dit? Un bavard comme ministre. Voilà, un bavard. Franchement. Ça dit, quand je l'ai écouté, j'ai dit, mais non, franchement, le gars là, non, mais il est nul. Abakar, franchement, votre sortie là. Attendez. Voilà. Regardez les ordures partout. On a sensibilisé plusieurs fois. Sensibiliser. Mais ça ne fonctionne pas. Sensibiliser comment? On demande aux chefs de quartier, on demande aux chefs de secteur. Nous avons vu la volonté de vos délégations spéciales. On parle de brigade d'insalubrité. On a ordonné aux maires, les gens que vous prenez, arrêtez-les. Vous-même, vous avez écouté. Rien de bon. C'est vous qui avez nommé ces délégués-là. Les véhicules que vous donnez aux voyous, si vous étiez vraiment venus pour assainir la ville, c'était des camions bennes comme au Burkina. Vous allez acheter, donner aux communes. Et chaque commune, si c'était des personnes vraiment qui avaient la volonté, des personnes qui ont des programmes, mais ça allait être facile. C'est ces maires-là qui allaient s'organiser pour dire, dans ma commune, tel point, ici, là, c'est ici qu'on doit verser les ordures. Nous allons déposer des poubelles ici. Et voilà. Si vous voulez aller au-delà, comme je vous ai dit, vous prenez des jeunes dans des communes, vous leur donnez ces motos-là pour ramasser un peu partout les ordures. Chaque matin, ils viennent déverser. Mais vous ne voulez pas le faire. Vous ne réfléchissez pas sur ça. C'est-à-dire, s'ils veulent se faire voir, c'est quand la population crie, ah, il y a trop d'ordures, ah, il y a risque de maladie. C'est là, vous les voyez, Mamadi Doumbouya, Bala Samoura, et les soi-disant ministres, qu'ils vont venir, qu'on a écrit ville propre. Moi, je vous ai dit, la démagogie ne développe pas un pays. C'est très simple. L'argent que vous dépensez dans les campagnes, l'argent que vous prenez pour acheter les consciences, l'argent que vous donnez à des bons à rien, on n'a pas besoin de ça. Je vais vous montrer une vidéo encore. C'est-à-dire le pays là. Bon. Regardez, hein. Je ne vais pas jouer, je ne vais même pas mettre le son. Regardez
C'est le mari, c'est, je crois, l'ex-mari de la vendeuse de Atote. Koussoumaïla Kanouté, vous le voyez, avec un insultologue malien. Ça, c'est en Guinée. Ça, c'est un insultologue. Je vais vous faire écouter un peu. Regardez. Regardez. Hein. Il a eu maison, il a eu l'argent, il a eu voiture. Même les insultologues maliens qui ne peuvent pas rentrer chez eux là, ils sont tous reçus en Guinée aujourd'hui. Voici, c'est en Guinée. Le gars qui est des insultologues sont reçus en Guinée. C'est eux qui mènent campagne aujourd'hui. C'est eux qui parlent pour la Guinée. C'est-à-dire, c'est incroyable. Vous avez vu quel artiste guinéen, Sekouba Bamino, aller élection au Mali ou parler ou quoi. Vous avez vu? En Côte d'Ivoire, il y avait campagne, élection. Vous avez vu? C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est-à-dire, moi-même, je regarde ce pays-là, je dis non, la Guinée est foutue. Et vous avez vu? Kofi Olomide. Après le Libanais, je vous ai dit, bientôt vous allez voir 50 Cent, vous allez voir même les Indiens aussi pour chanter pour Mamadi. Parce qu'il est devenu distributeur automatique de voitures, il est devenu distributeur automatique de maisons. Mais voilà, Mamadi est l'exemple du père de famille. C'est-à-dire, lui, en sortant le matin à la maison, il a le visage serré. Quand madame demande, il n'y a pas de savon. Quand madame demande, il n'y a pas d'habits pour les enfants. Il serre le visage. Je ne suis pas payé. Laisse-moi. Mais il faut le voir chez sa maîtresse. Quand les petits frères de sa maîtresse viennent pour dire, hé, Bombo, je veux ceci là. Ça, c'est vite. Il prend dépense de sa famille là. Il prend pour donner à ses beaux. Mamadi est l'exemple de ce père de famille irresponsable. Mamadi, c'est l'exemple là. C'est-à-dire, les Walisek, les artistes d'ailleurs viennent, il prend soin d'eux. Mais pendant que le peuple de Guinée n'a même pas un repas par jour. C'est eux qui vont venir dire que la Guinée va bien. C'est quelqu'un qui n'est pas en Guinée. C'est le Kofi Olomide qui vont venir. C'est les Makosso qui vont venir. C'est les insultologues maliens qui vont venir dire que la Guinée va mieux. Si ce n'est pas les Guinéens, nous-mêmes qui devons dire ça va ou ça ne va pas. Mais c'est incroyable ce que nous sommes en train de voir en Guinée. Tous les artistes... Bon, il y a un Libanais d'ailleurs, d'après lui-même, que sa sortie, c'est le samedi là. Mais pour vous dire que c'est facile de manger l'argent du CNRD dans la démagogie. Il faut dire seulement, Mamadi, le meilleur, c'est fini. Demain, voiture. Mamadi, c'est lui le meilleur. Vous avez une maison. On a vu tous les Obentéa ici. Mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Hein? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir si vraiment, Mamadi, il était intelligent. Les véhicules qu'il est en train de donner, s'il avait doté nos hôpitaux là avec les ambulances, mais beaucoup de Guinéens allaient dire, ah, mais franchement, c'est du nouveau. On est en train de voir des ambulances un peu partout, des centres de santé. Voilà. Et j'ai même vu encore, on m'a envoyé la vidéo d'un soi-disant communicant du CNRD, un responsable encore de leur pouvoir là, qui prend 600 millions pour donner aux jeunes qu'au d'aller construire un poste de santé dans son village. Ça dit, c'est incroyable. Ça dit, il a tellement volé que l'argent que eux-mêmes ils volent là, ils ne peuvent pas construire des centres de santé dans ça. Ils ont tellement volé, lui il vole, il donne 600 millions à un blogueur qu'au d'aller construire. Ça dit, c'est en Guinée qu'on peut voir un responsable du CNRD qui prend 600 millions pour donner à un blogueur qu'on va construire un centre de santé. C'est incroyable ce que nous sommes en train de voir en Guinée. Incroyable. Mais je vous ai dit, ça ne les dit rien. Un administrateur, celui qui a étudié, il y a un programme bien défini. Mais ces gens-là, encore, c'est des bodos. Ils n'ont pas étudié. C'est des bodos. Voilà, c'est comme le propriétaire de Magbana. Il fait ce qu'il veut avec ses recettes. Voilà. Donc, le CNRD gère la Guinée comme un propriétaire de Magbana. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas leur affaire. La Guinée, Okeli, Oma Mema. Mais bon, vous-même, regardez. Vous n'allez jamais voir un artiste guinéen. Si Sekouba Bamino va pour chanter, il va pour chanter seulement. Mais politique, campagne, jamais. C'est la première fois que vous voyez ça en Guinée.
Vous n'allez jamais voir. Kofi Olomide qu'on connaît, Kofi Olomide, on a vu encore Kofi Olomide, parce qu'il sait qu'il va gagner. Il sait quand il va venir en Guinée, s'il n'a rien eu, c'est 500 000 Mamadi va lui donner. Je ne dis pas les autres artistes là, ils vont les donner 30 000, 40 000, 50 000. Mais Kofi Olomide, lui, s'il vient en Guinée, si Mamadi ne l'a rien donné, c'est 500 000. C'est-à-dire, c'est pourquoi tout le monde, c'est facile aujourd'hui de chanter pour Mamadi Doumbouya. Parce qu'ils ont compris. Hein? Et des insultologues. Des insultologues. Hein? Bon, vous-même, vous l'entendez. Vous entendez le monsieur là parler. Eh, moi, je ne vous en veux pas. Hein. Soumaïla Kanouté, moi, je ne vous en veux pas. Hein. C'est les dirigeants là. Parce qu'à Tekela Lire. Il sait qu'on a qu'à Toronke. Tu peux chanter pour des gens en Guinée. Tu peux chanter pour tes Dietigui. Mais tu ne peux pas chanter pour des politiciens qui vont prendre l'argent du contribuable guinéen. Quand la Guinée, ka warita, warim kakakata, ka en fasolo, ka ota ka odi auma, ka mambrita ka dauma, qui bat d'autres sola, Asmi Goïta take, Ibrahim Traoré take, Tchani take. Donc, ka fwa unyene, anta au compte là de. Mais, ça dit mana awarala katime. Arrêtez un peu la démagogie là. Mogoshite tara sekuba bambino, atese tara la mali là. Kwa le beta campagne ke, o teke. Djelibe djelia le ke là. Mais aïkaï danatimi quoi. C'est pas à vous de nous dire. Ce n'est pas à vous de nous dire. Oui, aïkaï Mamadi fait. Non. Ni nanne qui a dongri la ikatara. Vous ne pouvez pas faire la politique à la place des Guinéens. Vous êtes des griots. La Guinée ka chiamane be kasolabi. La Guinée ka chiamane tununi. Djeliman kuyate tununa. Kanouté. Est-ce que il est à Foko ka Djeliman bla lonkiri? Abebe na fi. Abeba aïkaï kan wadli fait. Mais allons-y seulement. Allons-y. Parce que ça, là, on ne peut pas faire ça au Mali. On ne peut pas faire ça au Burkina. Ce que vous êtes en train de faire là. Mais c'est CNRD qui a orchestré tout ça là. Celui qui veut, il se lève, il vient. En Guinée, tout le monde est devenu politicien maintenant. C'est en Guinée, bébé si qui sigi kakuma. Mokota foko la Guinée ni Mali te kerende. Mais, il y a de ces propos là, vous ne devez pas tenir. Djelibe djelialeke. Nibe Mamadi matoro. Mais tout ce qui est campagne politique, parole, non, au bentileda. Toi, tu ne peux pas dire ça aux Guinéens. Tu viens, tu chantes comme tu as chanté pour Mamadi. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas venir dire aux Guinéens, il faut voter pour Mamadi, c'est rentré. Tu n'es pas assis en Guinée. Quand tu viens, on te loge. Quand tu viens, Mambri de Betaka dilema. Mais la Guinée ka toudo. La Guinée djeli toudo. Djeli Mankuyate est où aujourd'hui? Djeli Mabemini. Donc arrêtez un peu vos trucs là. Hein? Vous allez venir parler, voilà, à la place des Guinéens. Bon. Famille, on continue. Voilà. Écoutez. La question comme ça, parce que justement, pendant longtemps, on nous a rabâché les oreilles. J'essaie de trouver la vidéo exacte. Attendez. Voilà. Pendant longtemps, on nous a rabâché les oreilles avec le fait que les États africains étaient capables de gérer leur propre monnaie. Et je me plaisais souvent à me demander, mais la Guinée, comment la Guinée fait? Parce que la Guinée a sa monnaie d'indépendance. Qu'est-ce qui justifie justement cette résilience de cette monnaie guinéenne? Et est-ce que, comme les gens le disent, c'est une monnaie qui n'a pas grande valeur? Vous avez déjà posé la question et j'avais fait exprès de ne pas répondre parce que je ne peux... En fait, si vous voulez... Bon. Ces jours-ci, vous avez vu la sortie encore de Karamo, le seul gouverneur dans l'histoire de la Guinée où on vole 7 tonnes d'or, le seul gouverneur où on entend des milliards, le seul gouverneur où la Banque centrale grève, le seul gouverneur sous son règne où vous entendez manque de liquidité, c'est Karamo Kaba. Parce que le gars, il travaille avec les bandits du CNRD. Et vous avez entendu ces jours-ci qu'ils vont émettre des nouveaux billets de 50, même à 100 000. Demandez le Zaïre, comment le Zaïre est tombé. Congo Zaïre, demandez les gens. Je vous ai dit, la France ne laissera jamais la Guinée en paix. La Guinée de Sékou Touré, ils ne laisseront jamais. Ils ont eu l'élément, c'est-à-dire leur marionnette, Mamadi Doumbouya, pour le faire. Posez-vous la question, les Guinéens.
comment se fait qu'avec Ebola, nos frontières fermées, comment se fait avec, c'est-à-dire la crise politique qui était là, l'opposition qui était face à Alpha Condé, les médias qui étaient là, mais notre économie, tout allait bien. Il n'y a jamais eu de retard de paiement où l'État guinéen n'a jamais été en mesure, et même les élections organisées en 2020 avec fonds propres, une première dans la sous-région. On n'a pas tendu la main à quelqu'un pour organiser les élections de 2020. Donc, le Guinéen doit réfléchir à tout ça. Comment se fait que ces bandits du CNRD, qui ont mis plus de 25 000 personnes à la retraite, ces bandits-là n'ont pas de projet aujourd'hui en Guinée, projet phare de route, de construction de centres de santé, où vous allez dire, ah non, c'est beaucoup d'argent. Non, il n'y en a pas. Tous les autres projets en cours, c'est des projets initiés, financés au temps d'Alpha Condé. Mais le Guinéen ne veut pas réfléchir. Le Guinéen ne prend pas le temps d'analyser. Le Guinéen ne compare pas, c'est-à-dire le temps d'Alpha Condé et maintenant. Kramo Kaba, ils ont envoyé des conteneurs d'argent tout récemment. Planche à billets, vous étiez tous témoins de ça. Ils ont envoyé des nouveaux billets. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Ils ont envoyé des conteneurs. Ça ne suffit plus maintenant. C'est des billets de 50 000, de 100 000 qu'ils vont envoyer. Mais vous allez voir, wallah, si Mamadi réussit à rester, les Guinéens, brouette, et Nagama pousse-pousse, au cobre sama nanankoui, a fini mana alo Somalie. Zahir to et Zahir Kanar qui en a, c'est ça. Mbara Falaoube, mais vous ne comprenez pas. Continuons seulement. Je vous ai dit, les gens là, ils ne peuvent pas. Et Mouno Mato, Simandou et Barare Simandou Matide. Ils ont dit que la croissance a doublé. Mais quel est l'impact aujourd'hui? Quand on entend des vauriens dire, Simandou, la croissance a doublé, B+. Mais quel est l'impact aujourd'hui sur la vie? Quelle est la différence sous Alpha Condé, le prix des denrées, l'emploi, en tout cas les conditions de vie des Guinéens, sous Alpha et maintenant, où vous allez dire aujourd'hui, ah tout va bien, si le courant coûtait 100 000, aujourd'hui sur Mamadi ça fait 90 000. Non. D'ailleurs, les factures d'électricité, vous le saviez, sous Alpha Condé, où les gens payaient 50 000, aujourd'hui c'est plus de 100 000 que les gens payent. Mais quand on parle, non, que nous on n'aime pas la Guinée. Asseyez-vous la Guinée. Mbara Falaoube. Wallah, Tore Nagam Fafé. Ce que vous êtes en train de traverser, Nathan Semara. Mais Tore Nagam Fafé, après, c'est là que vous allez comprendre. Vous ne voyez pas les gens là vous dire chemin vers la prospérité, Simandou. Mais on demande des documents, le contenu de ces contrats-là. Et moi, c'est Massé Maoube. C'est ce qui est Tamou Massé Maoube. Marana Falaoube. Maouma Mema. Continuez. Olunaku, hein? Ne faites pas d'efforts. Ne vous réveillez pas. Wa Lutunko Benito et Damaro. Voilà, avec tout le bruit autour de Simandou, avec tout le bruit, ça c'est la route nationale. Et regardez la route nationale. Voilà. C'est la deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest, d'après eux. Deuxième économie. Et regardez, deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest, la route nationale. Mais je dis quelque chose souvent, les Guinéens ne comprennent pas. Le créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, je ne parle pas des mécréants. Hey, Haké. Lorsque vous mentez sur des gens, vous les humiliez, vous les rabaissez. Ce que eux, ils étaient en train de faire, dire que c'est vous qui faites mieux que ces gens dans le mensonge. Mentir sur des gens qu'ils ont volés, et tandis que ce que vous faites, c'est pire. Wallah, Dieu ne mettra pas de la baraka dans ce que vous faites. Vous avez vu toutes les routes faites sous le CNRD. Toutes ces routes-là sont dégradées. Mais le Guinée, il y a des gens qui ne comprennent pas. Wallah, Haké. Les imams, je parle des vrais imams. C'est Mouhaké Rabirama. Rien ne fait tomber Haké. Tant que vous ne demandez pas pardon à la personne à qui vous avez fait du mal. C'est pourquoi j'ai dit toujours le CNRD. Tout ce qu'ils vont toucher, wallah, c'est voué à l'échec. Si l'armée guinéenne veut, si les forces spéciales veulent, ils n'ont qu'à rester. Déjà, je vous ai dit, combien d'éléments de forces spéciales Barafaga? On ne peut pas construire un pays dans le mensonge. Mamadino Araklan, Bala Samouraï et Moussiga Madede.
Voici des gendarmes aujourd'hui qu'on enferme en prison parce qu'ils ont saisi la drogue. Voici des douaniers qui sont enfermés aujourd'hui parce que Ebara era colis saisi. Pour eux, les patrons là ne sont pas dedans. Et ces colonels-là ont demandé, c'est-à-dire à voix claire dans l'affaire là. Ils veulent connaître les chefs, ceux qui sont derrière l'affaire de drogue là. Déjà, c'est les patrons. Il y a des colonels aujourd'hui en prison. Portés disparus même. Pas en prison, portés disparus. Il y a des douaniers parce qu'ils ne veulent jamais que la vérité sorte. Des douaniers en prison dans l'affaire de poudre là. Mais comme je vous ai dit, actuellement, l'affaire là c'est chaud. Vous vous rappelez quand les bandits venaient d'arriver, Charles Wright, à ce moment il était procureur. D'après eux, qu'ils avaient incinéré le colis, c'est-à-dire les 3 tonnes de leur marchandise là. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont pris poudre de manioc. Ils sont allés à Anta là-bas, l'ex-usine Antag là. Ils sont allés mettre le feu là-bas. Même les oiseaux, ils étaient contents ce jour-là en l'air. Mais, je vous ai dit, les gens là ont mordu à la maison. 3 tonnes. 3 tonnes, c'est pas donné à n'importe qui. 3 tonnes de l'affaire là, c'était, voilà. Donc, c'est des gens, ils ont mis la part. Et les bandits c'est-à-dire, ils ont mordu à la maison. Et voilà, les gens là, ils sont pas bêtes. Et le CNRD, ils n'ont pas appelé les gens là. Ils les ont pas appelés pour venir. Ensemble, ils vont faire des enquêtes. Ils vont vérifier ensemble. Non, eux, ils sont allés brûler leur poudre de manioc devant tout le monde. La vraie marchandise, c'est après ça, vous avez entendu des saisies records au Mali, à la rentrée Kouré Mali, 500 kg, Dakar, 600 kg, ainsi de suite. Et c'est l'affaire-là qui pète à l'heure là. C'est l'affaire-là qui a pété. L'affaire-là, il y a les gens là-bas actuellement. C'est chaud sur eux. Mais, comme eux, ils sont les hommes en tenue là, c'est Siriki Mara, d'ailleurs, qui est même dans la construction à l'heure là. Siriki Mara, lui, il est dans la construction. Beaucoup à l'heure là. Voilà. Le CNRD, comme Siriki Mara, lui, c'est un civil. C'est Siriki Mara, ils veulent sacrifier dans l'affaire là. C'est Siriki Mara, eux, ils veulent sacrifier. Bala et Doumbouya veulent sacrifier Siriki Mara. C'est-à-dire, ils veulent prendre le monsieur, le donner aux gens là. Ah, nous, on a fait notre truc, c'est lui. Parce qu'ils savent que les gens là, les gens d'ici là, que même après, ils vont vous arrêter. Vous avez vu l'ex-président de Honduras, vous avez vu qu'on l'a envoyé ici. Un général de la Guinée-Bissau. Ils sont allés, il était là-bas, sous son bateau. Ils l'ont pêché là-bas. Ils l'ont envoyé ici. Donc, ils sont conscients. Bala et Doumbouya, ils sont conscients. Mais pour eux, ils n'ont rien vu. C'est lui qui n'a rien à voir dans leur truc là, aujourd'hui. Mais c'est Sidiki, le nom, son ancien nom, qu'on veut lui coller, et maintenant, comme ça, ils vont lui sacrifier pour dire qu'eux, ils sont blancs, comme neige. Mais allons-y, Soliman. Je vous ai dit, c'est la fin. Ça dit, ils vont vouloir faire le mal à l'autre, ça va casser. C'est comme ça. Ils vont vouloir le donner, ça va casser entre eux. Mais ils ne font pas de communiquer sur ça du tout. Ils ne veulent même pas que les gens sachent que oui, ils ont des visiteurs actuellement en Guinée. On invite Bala Samoura et les Mamadi là, ils appellent le monsieur, il vient, groupe, on le prend. Il commence à sortir des rumeurs pour dire oui, lui il est allé voir Alpha Condé en Turquie, c'est pas vrai. Ce n'est même pas vrai, c'est l'affaire là. Mais comme ils pensent que les gens sont bêtes là, les gens vont croire à leur connerie. Mais Anyawama, mbara ole folgena, walloy, alchiamon kundito komino. Alchiamon kundito komino. Aldito komino. Mbara ole fonko, ce qui est construit dans le mensonge, ça va toujours mal se terminer. Ce qui est construit dans le mensonge là, ça va toujours mal se terminer. Il faut voir déjà le mal que vous avez fait. Sadiba, Célestin, Namori, lui il est où aujourd'hui? Tous ceux-là qui ont aidé Mamadi, ils sont où aujourd'hui? Tous ceux qui ont pris le pouvoir, Mbrao le Fonko, vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans le mensonge. Anyawamato. Il y a des gens qui étaient ministres hier, non? Ils sont où aujourd'hui? Sous CNRD, ils sont où? Les Mandians Sidibé sont où aujourd'hui?
ils sont où aujourd'hui? Les Lyon Bangoura, ils sont où? Donc, c'est pour vous dire, hey, Wati les tout, Wati les, Wati fitin les tout. L'ondola, on va se réveiller, c'est fini. L'affaire là est terminée. Bon, on nous a réveillés pour dire que du côté du Bénin, les forces spéciales encore, un commando des forces spéciales a voulu talonner Talon. Voilà, c'est lui que vous voyez ici. C'est-à-dire, quand vous le voyez serrer ses fesses ici, vous allez dire, ah, lui là, il va jamais. Et regardez comment il serre les fesses à l'époque devant Talon ici. Celui qui a voulu, voilà, faire comme Mamadi Doumbouya là. Lui aussi, commandant, et le commandant des forces spéciales de l'autre côté. Voilà. Donc, vous voyez, il est derrière Talon ici. Vous voyez qu'il est derrière Talon ici. C'est lui qui est derrière Talon ici. Cette histoire des forces spéciales, et c'est comme cette histoire de prytanée militaire en Guinée. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas réussi à faire en Guinée depuis des années, déstabiliser le pouvoir de Sékou Touré, déstabiliser le pouvoir de Lansana Conté, déstabiliser le pouvoir de Dadis, déstabiliser le pouvoir d'Alpha Condé, ils ont réussi à travers les forces spéciales. Parce que ceux qui n'ont pas réussi au temps de Lansana Conté, il n'a pas voulu écouter ces gens-là. Mais quand ils ont créé les forces spéciales, il y a eu combien de coups d'État? C'est vrai que Assimo on dit et les forces spéciales, mais eux, c'est des vrais patriotes. Ils sont différents de Mamadi Doumbouya. Et même, je sais que l'élément des forces spéciales, là, s'il avait reçu son coup, il allait rejoindre les pays de l'AES. Il allait automatiquement quitter le club de CEDEAO, club de la France. Il allait complètement. Nous, la question aujourd'hui qu'on se pose, que le coup est échoué, que ça n'a pas échoué, c'est la position de cette CEDEAO de la France. Il y a eu coup d'État en Guinée. La France a condamné, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils ont condamné. La CEDEAO, ils ont envoyé une force d'interposition. Est-ce qu'ils ont envoyé une force d'interposition là-bas? Est-ce qu'ils ont envoyé une force d'interposition? Non. Mais, quand il s'agit des dirigeants qui n'ont rien à voir avec leur dictat, des dirigeants qui ne veulent rien savoir d'eux, là, ils vont toujours parler, oui, nous ne sommes pas d'accord, nous condamnons. Sinon, le capitaine Ibrahim Traoré, il a renversé un militaire. Le capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas lui qui a renversé monsieur, voilà, celui qui était président de Burkina, là, avant Damiba, Marc Kabouré. Ce n'est pas le capitaine Ibrahim Traoré. D'ailleurs, ils ont renversé un pion de la France. Il y a eu coup d'État au Gabon. Après les élections, on dit qu'il y a quelqu'un qui a gagné face à Bongo. On n'a pas donné le pouvoir à ce monsieur. On a installé encore un bon élève de la France. Et il faut entendre encore du côté du Togo. Ils viennent de nous montrer, et la jeunesse africaine, il est temps pour les gens de se réveiller. Moi, c'est pourquoi j'ai dit, avant vous avez vu, moi je soutenais, hein, mais j'ai compris que cette CEDEAO, c'est la merde. Ce sont des élèves de la France. Tous, ils sont téléguidés par la France. Pourquoi s'ils veulent condamner les coups d'État, pourquoi ils n'ont pas condamné Mamadi Doumbouya? Pourquoi ils n'ont pas condamné celui du Gabon? Pourquoi ils les ont invités en France? Mais comme les Africains, on veut toujours continuer. Et voilà. On va toujours être là, la France, on n'aura rien. Regardez les États-Unis. Les pays là, les Qatar là. Dans les années 60, est-ce qu'on parlait de Qatar? Les années 60. Dubaï et autres là, est-ce qu'on parlait de ça dans les années 60, 70? On ne parlait même pas. Même 80, on ne parlait même pas. Mais, eux, ils ne travaillent pas avec la France. Eux, ils travaillent avec les États-Unis. Et ils vendent leur pétrole en majorité aux États-Unis. Mais il faut voir le développement dans ces pays-là. Il faut voir les universités. Il faut voir les centres de santé. Il faut voir les routes dans ces pays. Et il faut voir nos pays aujourd'hui. Il faut voir leurs banques. Malgré qu'ils vendent leur pétrole aux États-Unis, mais il faut aller dans leurs banques aujourd'hui. Il faut voir le niveau de vie dans ces pays-là par rapport à nos États
à nos pays francophones. Tant que nous n'allons pas nous séparer de la France, l'Afrique n'ira nulle part. Et je vous ai dit, l'économie burkinabé, il faut voir déjà l'armée burkinabé. La France était au Burkina, ils étaient au Mali. Mais le Burkina a récupéré des territoires pendant que la France, avec leurs satellites, membres de l'OTAN, ils étaient là-bas. Ils n'ont pas fini avec les territoriaux. Non, parce que leur présence là-bas, c'était de déstabiliser. Est-ce que les territoriaux là, ils ont des avions? Non. Comment ils font pour avoir les choses là, pour déstabiliser ces pays? Est-ce qu'ils ont des aéroports là-bas? Non. Et comment ils obtiennent les munitions et autres? Mais comme l'Africain, on veut toujours, quand nos dirigeants veulent bien faire, on vient, on nous dit état de droit, démocratie, voilà, c'est rentré, c'est sorti. Moi, en tout cas, comme je vous ai dit, cette CEDEAO, je ne soutiens plus, je ne défends plus, et d'ailleurs, je ne crois plus à cette CEDEAO. Ce sont des bons élèves de la France. Ce sont des élèves de la France. Sinon, on vient faire coup d'État après des élections au Gabon. Mais rendez la victoire du monsieur, vous ne voulez pas. Vous voulez quoi d'autre? Donc, merci à tout le monde. Et j'espère que vous allez bien. Je suis de retour. Et voilà. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Le combat continue. On est ensemble. Merci pour tous ceux qui prient pour moi, matin, midi, soir. Voilà. Et ça faisait 2 jours. Parce que, voilà, tant que nos chefs d'État, nos chefs d'État que je respecte aujourd'hui, c'est les 3. Celui du Niger, celui du Mali et celui du Burkina. Eux, là, ce sont des dirigeants. Et les autres, c'est des gouverneurs de la France. Parce que celui qui dirige, il décide, il fait ce qu'il veut. Mais les gouverneurs, là, ce sont les représentants. Donc, les autres, c'est les représentants de la France. Ils font ce que veulent les Français. La France demande, c'est ce qu'ils font. Mais ils ne font pas leur peuple. Ils ne le font pas. Donc, merci à tout le monde. Vive les pays de l'AES. Vive Assimi Goïta. Vive le général Tchani. En tout cas, à bas la CEDEAO de la France. Si vous voulez devenir des Africains, prenez vos responsabilités, mais arrêtez de nous parler de la France. Nos dirigeants là, qui ne peuvent pas s'assumer. Nos dirigeants là, qui prennent, c'est-à-dire, part du côté de la France. C'est eux qui doivent choisir nos dirigeants. C'est eux qui doivent nous dire c'est ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ça ne va plus marcher sur le continent africain, c'est fini. Comme je vous ai dit, il faut voir les pays qataris là, il faut voir les pays de l'Amérique latine. Tous ces pays-là avancent, sauf les pays francophones en Afrique. Et d'ailleurs, quand vous prenez les pays anglophones, le Nigeria est en avance, le Ghana est en avance par rapport. Prenez le Kenya et les autres pays là. Les pays francophones, et vous avez vu Kagame, hein, il a changé les mentalités, il a changé la langue française à l'anglais. Il faut voir les mentalités. Mais c'est toujours les pays africains. Toujours c'est-à-dire les pays francophones qui n'avancent pas. Avec tout ce que nous avons comme richesse. Les Qataris, les gens ne viennent pas hein, voler leurs richesses. C'est pourquoi je dis, moi, si c'était moi seulement, j'allais signer qu'avec les Américains. Je n'allais pas signer avec les Chinois, je n'allais pas signer avec les Français. J'allais signer qu'avec les Américains. On a dit, CBG, il faut voir les travailleurs de CBG par rapport aux entreprises chinoises qui viennent en Guinée. Et vous voyez combien, quoi je vous dis, si c'était moi, là, ou l'Ouest, sinon les autres, là, la France et les autres et tant d'autres. Là. Non. Donc on se reprend un peu plus tard sur TikTok.